La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, chers amis. Et c'est une joie pour moi que de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu en ce matin. Et le texte de base de notre présentation se trouve en Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Où allons-nous en ce matin? Versets 6 à 12. Et là, nous lisons « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Combien d'entre nous avons déjà entendu parler de ces messages? Ok, c'est un nombre intéressant. Alors, je tiens à demander à ceux qui en ont déjà entendu parler, pensez-vous qu'il s'agit là de messages importants pour notre époque? Alors, Moïse a passé plusieurs couches, pour ceux qui avaient peur de le faire, ok? Et je suis d'avis avec Moïse, d'accord? C'est très, 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 très important et je mérite même plus que lui. Mais alors, combien d'entre nous sont en mesure de pouvoir expliquer ces messages à leurs voisins Bible en main? Grégory est capable de le faire? C'est tout? Ah, là, il y a moins de mains qui se lèvent. Mes amis, pour ceux qui connaissent ces messages et qui ne se sentent pas en mesure de pouvoir l'expliquer à leurs voisins, je pense que la série de présentations que nous allons démarrer aujourd'hui et que je poursuivrai à mon retour des commeetings de la Martinique et de la Guadeloupe, eh bien, sera de nature à pouvoir vous aider à cela. Et pour ceux qui n'en ont pas entendu parler et qui ne seraient pas familiarisés avec ces messages, je pense que cette série de présentations sera de nature à pouvoir vous montrer l'importance qu'il y a à comprendre, mais aussi à accepter ces messages. Et comme vous le voyez affiché, nous allons commencer avec le cadre prophétique de ce message. Vous savez, les anges sont des êtres surnaturels, supérieurs à l'homme et agissant en tant que représentants ou messagers de Dieu. Et en hébreu, le terme pour ange est malak. En grec, il s'agit de angelos, d'accord? Et il y a des passages dans la Bible, voyez-vous, où malak et angelos ne font pas référence à des êtres surnaturels, mais à des prophètes ainsi qu'à des hommes remplissant la fonction de messager. Et je voudrais vous présenter 4 textes, 2 textes dans l'Ancien Testament et 2 textes dans le Nouveau Testament, où nous voyons Malak
et angelos appliqué et traduit et appliqué à des hommes. Comment sont cette étape en 2 Samuel 3, verset 14, afin de pouvoir établir ce point. Nous avons dit que nous nous rendons en... C'est cela. De Samuel 3, verset 14. Et là, eh bien, nous lisons, alors David envoya ses malachs, ses messagers, d'accord, à Ishbosheth, fils de Saul, pour lui dire, rends-moi ma femme Michal, et que j'ai épousée sans prépuce de Philistin, d'accord. Est-ce que David a envoyé des anges littéraux? Non, il a envoyé des messagers. Et pourtant, le texte hébreu emploie malach, d'accord? Et on aurait pu traduire par ange, en fait, parce que c'est le même mot hébreu qui parfois est traduit par ange et parfois par messager, ok? Nous avons un autre texte dans l'Ancien Testament, en AG 1, verset 13. AG 1, verset 13, c'est juste après Sophonie et avant Zacharie, d'accord? Vers la fin de l'Ancien Testament. Et en AG 1, verset 13, nous lisons là que, AG 1, verset 13, et AG, malach, c'est-à-dire envoyé de l'Éternel, parla au peuple selon le message de l'Éternel, disant, je suis avec vous, dit l'Éternel. Agé n'était pas un ange littéral, c'était un prophète. Et pourtant, il dit qu'il est un malach, c'est-à-dire, on pourrait traduire un ange en fait, d'accord? Mais les traducteurs ont préféré mettre envoyé parce qu'ils ont compris que ce mot pouvait et signifiait également envoyé, messager, etc. Maintenant, nous avons établi cela dans l'Ancien Testament avec malach. Considérons maintenant le Nouveau Testament avec angelos. Rendons-nous en Matthieu, chapitre 11, verset 10. Voyons-nous maintenant? Matthieu 11, verset 10. C'est cela. Et j'invite ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce message, tout comme ceux qui le connaissent, mais qui ne sont pas en mesure de pouvoir l'expliquer Bible en main, à prendre des notes. Ok? Et bien évidemment, nous enregistrons les présentations qui seront diffusées. Mais rien ne remplace, mes amis, l'esprit de Bérien. Matthieu 11, verset 10. Matthieu 11, verset 10. Et là, nous lisons que, car, et c'est Jésus qui parle, et il est en train de parler ici concernant Jean le Baptiste, car c'est celui de qui il est écrit, voici, j'envoie mon angelos, messager en français, devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Et ici, il cite un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui, bien évidemment, le mot qui est employé, d'après vous, c'est lequel? Quel terme hébreu est employé dans l'Ancien Testament pour le texte que Jésus cite ici? C'est malach, mes amis. Okay? Donc, nous voyons que, se référant à Jean le Baptiste, Jésus le qualifia d'angelos. Okay? Et nous avons même, concernant les messagers que Jean le Baptiste envoya à Jésus, eh bien, des paroles de Jésus les concernant, où il les qualifie également d'angelos. Et cette fois-ci, je vous le montrerai dans la Darby, Luc 7, versets 24 et 27. Là, nous lisons, et lorsque les messagers, angelos, de Jean s'en furent allés, il se mit à dire de Jean aux foules, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Verset 27. C'est ici celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager, angelos, devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Et vous pouvez aussi voir en Luc 9, verset 52, et en Jacques 2, verset 25, où le mot angelos est traduit par messager. Dans certaines versions, il s'agit de envoyer, mais j'ai préféré la Darby, puisque la Darby met messager, d'accord? Pour que cela puisse bien
être clair à nos yeux que cela a pour signification notamment de messager. Ainsi, bien qu'ils aient la charge d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, d'après ce que nous lisons en Hébreux 1, verset 14, les anges littéraux n'ont pas pour mission d'annoncer l'évangile, mes amis, mais d'assister les hommes ayant la charge de proclamer l'évangile à toute nation, tribu, langue et peuple. Autrement, s'il en était autrement, eh bien, les anges auraient dû alors également baptiser les croyants, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à des anges littéraux que Jésus déclara ce que nous lisons en Marc 16, versets 15 et 16. Voyons-nous? 16, versets 15 et 16. C'est exact. Marc 16, versets 15 et 16. Remarquez. Et il leur dit, parlant à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Jésus mandata, il commissionna ses disciples d'aller et de prêcher l'évangile à toutes les nations. Donc, nous comprenons que les trois anges d'Apocalypse 14 représentent des prédicateurs, mes amis, et par extension, des mouvements chrétiens religieux ayant pour mission d'annoncer au monde le contenu de ces messages. Est-ce que jusqu'ici c'est clair pour vous? Si c'est clair, rendons gloire à Dieu. J'aimerais maintenant que nous considérions le cadre du message du troisième ange. Je précise, nous allons considérer maintenant le cadre du message du troisième ange. D'accord? Remarquons cela. Retournons en Apocalypse 14 et j'aimerais que vous suiviez avec moi dans vos Bibles. D'accord? Combien d'entre vous ont la conviction que la Bible est notre seule sauvegarde? Ah non, j'ai un problème. Toutes les mains ne sont pas levées. Non. Mes amis, nous devons avoir cette conviction, mes amis. Ne soyez pas accrochés à mes lèvres, mes amis. Prenez vos Bibles, mes amis. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Apocalypse 14. Et remarquez cela. Remarquez la chose suivante. Remarquez comment le premier ange est introduit. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, etc., etc. Et donc, Jean, il est en train de faire le narrateur. OK? Et au verset 7, il va cesser de faire le narrateur et commencer à rapporter ce que l'ange a dit. D'accord? En disant d'une voix forte. Et là, c'est l'ange qui parle. Donc là, l'ange commence son message. C'est clair pour vous, ça? C'est clair, hein? OK. Remarquez comment il va terminer le message du premier ange. Il va dire, au verset 8, « Et un autre ange le suivit. » Donc là, on sait que ce qui va suivre, ça ne va plus être dans le message du premier ange. OK? Bon. Et après, cet ange donne son message, etc. Et comment il va interrompre? Comment il va nous faire savoir que le message du deuxième ange va s'arrêter à tel endroit? Eh bien, il va faire ce qu'il a fait pour le premier, c'est-à-dire qu'il va reprendre la narration et il va dire « Et un troisième ange les suivit. » Là, on sait que ce qui va suivre, d'accord, c'est un message différent dans le sens de l'entité de celui qui est présent au verset 8. D'accord? Et maintenant, le troisième message, le troisième ange. Comment il va nous faire comprendre que c'est à tel endroit qu'il s'arrête? Mes amis, je ne vais pas changer de méthode. Vous êtes d'accord avec moi? Il va nous préciser qu'il y a une autre entité qui va rentrer en jeu, en fait. Au verset 13, « Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, » là, on sait que ce qui suit, ce n'est pas le même message que ce qu'il y avait précédemment, en fait. D'accord? Et, voyez-vous, voilà la manière dont Jean a procédé et procède en Apocalypse 14, et même ailleurs, en fait, pour nous faire savoir quand est-ce que commence et quand est-ce que se termine
les messages en question. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour vous? Est-ce que, Bible en main, cela se tient, mes amis? Est-ce que j'ai falsifié le texte ici? Non, je n'ai pas falsifié le texte. Est-ce que vous pensez que nous pourrions dire que le message du troisième ange peut se terminer plus tôt qu'au verset 12? Alors, moi je vais vous dire, mes amis, non, puisque à chaque fois, Jean nous reprend la narration et nous dit que quelqu'un d'autre va parler, etc., etc. Vous voyez? Au verset 12, il n'y a aucun élément de coupure. Il n'y a aucune césure, mes amis, aucun élément de coupure. D'accord? Bible en main, voilà comment nous pouvons montrer ça, mes amis. Et vous pouvez peut-être vous poser la question, mais pourquoi tu insistes là-dessus, mon frère? Je souhaite maintenant ouvrir une parenthèse dans cette présentation afin de pouvoir m'adresser tout particulièrement à ceux qui croient déjà dans le message des trois anges. Savez-vous que tous les adventistes ne sont pas d'accord avec le fait que le verset 12 d'Apocalypse soit la conclusion du message du troisième ange? En effet, certains affirment que le message du troisième ange se terminerait en fait avec le verset 11. Vous connaissez sans doute ce monsieur Parminder Bryant, qui est un prédicateur que le ministère Le Grand Cri invite souvent dans leurs conférences. Et je demanderai à ceux qui sont en ligne de m'excuser parce que je n'ai pas pu charger la vidéo pour que vous puissiez la voir, mais vous allez entendre le son. Et j'aimerais vous montrer un extrait de l'enseignement de cet homme, d'accord, pour que nous puissions nous rendre compte de quelque chose. À partir de la minute 3 et de la 50e seconde, écoutez cela. Ces messages. But perhaps the message or the angel that's most relevant to us, Mais peut-être que le message qui est le plus important pour nous, significatif, at least we think it's the most important, du moins nous pensons le message qui est le plus significatif pour nous, is the third angel c'est le troisième message of Revelation 14. d'Apocalypse 14. And the reason why we think that's so important Et la raison pour laquelle nous pensons que ce message est si important, is because it's predicting a future event. c'est parce qu'il prédit des événements futurs. And we all understand what that event is. Et nous comprenons ce qu'est cet événement. It says in the verses themselves, Et dans le verset en lui-même, cet événement est décrit. and if you recall, Et si vous vous souvenez, the verses that this message is in, the third message, et le verset donc de ce troisième ange, are verses 9, c'est les versets 9, 10 and 11. 10 et 11. So it goes from verses 9 to 11. Donc le message du troisième ange commence au verset 9 et se termine au verset 11. It's a warning about not receiving the mark of the beast. Et c'est un avertissement pour ne pas recevoir la marque de la bête. And as Adventists, Et en tant qu'à Je voudrais vous poser une question. Avez-vous entendu ce qu'a dit ce prédicateur? Qu'est-ce que ce prédicateur a dit? Jusqu'à 12. Ok. Il a dit que ça se termine jusqu'au verset 11. Mes amis, est-ce que, d'après vous, en tant que croyant adventiste, qui, vous, et pour ceux qui le sont, si vous ne l'êtes pas encore, je dirais que je vous excuse, mais en tant que croyant adventiste, qui reconnaissez que le don de prophétie doit se manifester à la fin des temps, d'accord? Vous devez avoir un intérêt pour savoir ce que l'esprit de prophétie dit à cet égard, d'accord? Donc, je vous pose la question suivante à présent. Est-ce que l'esprit de prophétie va dans le même sens que M. Parminder? Mes amis, la réponse est sans appel. Dans Message choisi, volume 2, à la page 132, paragraphe 3, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12.
C'est ici que nous nous trouvons, sous le message du troisième ange. L'esprit de prophétie, mes amis, nous dit que Apocalypse 14, 12 fait partie du message du troisième ange. Et dans Testimonies for the Church, volume 1, à la page 78, paragraphe 2, et je le traduis pour vous parce que cela ne se trouve pas en français, lorsque nous commençâmes à présenter la lumière sur la question du sabbat, nous n'avions aucune idée clairement définie concernant le message du troisième ange d'Apocalypse 14, versets 9 à 12. La charge de notre témoignage, alors que nous nous présentions devant le peuple, était que le grand mouvement de la seconde venue était de Dieu, que le premier et le deuxième message avaient été donnés et que le troisième devait être donné. Nous vîmes que le troisième message se terminait par les paroles « C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Et nous vîmes aussi clairement que nous le voyons maintenant, que ces paroles prophétiques suggéraient une réforme du sabbat. Mais quant à savoir ce qu'était l'adoration de la bête, mentionnée dans le message, ou ce qu'était l'image et la marque de la bête, nous n'avions pas de position définie. Et permettez-moi de vous donner une troisième déclaration, dans Premiers Écrits, page 254, paragraphes 2 à 4. Et là, avec cette déclaration que nous allons voir à présent, vous allez comprendre la gravité que constitue le fait d'exclure le verset 12 du message du troisième ange, mes amis. Cela est loin d'être une petite chose, mes amis. Le ministère de Jésus dans le lieu saint terminé, il passa dans le lieu très saint. Il se présenta devant l'arche contenant la loi de Dieu et il envoya un message puissant dans le monde pour proclamer un troisième message. Un parchemin fut placé dans la main de l'ange qui descendit sur la terre avec puissance et majesté et donna connaissance d'un avertissement effrayant accompagné de la plus terrible menace qui ait jamais été faite à l'homme. Ce message avait pour but de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendaient. L'ange me dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Leur seule espérance de vie éternelle est de rester ferme, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. Le troisième ange termina son message par ces mots. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En prononçant ces paroles, et faites bien attention à ce qui va suivre, il montrait le sanctuaire céleste. En prononçant quelles paroles, mes amis? Le verset 12, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ellen White dit qu'en prononçant ces paroles, le troisième ange nous indique le sanctuaire céleste. Tous les croyants qui acceptent ce message sont appelés à diriger leur regard vers le lieu très saint où Jésus se tient devant l'arche pour faire l'intercession finale en faveur de tous ceux pour lesquels la grâce subsiste encore et pour ceux qui, par ignorance, ont transgressé la loi de Dieu. Savez-vous que M. Parminder prétend ouvertement être un prophète de Dieu? Mais attendez un instant. Attendez. 2520, un mauvais équilibre entre Daniel 11, 40 à 45, vis-à-vis d'Apocalypse 14, un mauvais cadrage du dernier message pour notre monde, à savoir le message du troisième ange. Mes amis, combien d'erreurs nous faut-il encore pour réaliser que nous avons là affaire à de faux prophètes? Combien d'erreurs nous faut-il encore? Faut-il démontrer, et ce contrairement à ce que ces messieurs enseignent, que le jugement des vivants n'a pas commencé en 2001? Et nous le ferons si Dieu le veut. Nous le ferons, nous le démontrerons. Mais, mes amis, vous n'avez pas besoin d'attendre l'explication concernant cette quatrième erreur. Car, concernant la prophétie, la Bible déclare d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, n'est-ce pas?
Amen. Et si nous voulons véritablement suivre cette ligne de conduite, nous devons alors non seulement mettre de côté les fausses prophéties, mais également les prophètes qui en sont à l'origine. Car Ésaïe 8, verset 20 nous dit quoi? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de loi pour le peuple. Or, il est évident que M. Parminder et ses acolytes sont de faux prophètes. Mes amis, si vous souhaitez que la lumière de Dieu resplendisse sur vous, faites bien attention à l'école des prophètes dans laquelle vous irez ou dans laquelle vous enverrez vos enfants. Je reprends cela, mes amis. Si vous souhaitez que la lumière de Dieu continue à resplendir sur vous, faites bien attention à l'école des prophètes dans laquelle vous vous dirigez et dans laquelle vous enverrez vos enfants, mes amis, pour apprendre la prophétie. Parce que si vous envoyez vos enfants dans les écoles de prophètes de ces ministères-là, mes amis, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit que le verset 12 ne fait pas partie du message du troisième ange? On détourne les regards des gens du sanctuaire céleste, mes amis. Fin de la parenthèse. Et à présent, je vais continuer à parler pour ceux qui ne sont pas adventistes. Mais il fallait que je dise ça, mes amis, parce que à un moment, trop c'est trop. Trop c'est trop. Considérons à présent la complémentarité des trois messages. Ces trois messages, voyez-vous, bien que distincts, eh bien, finissent aussi par fusionner en un triple message. En effet, le premier, qui commence à un moment précis, proclame l'évangile éternel. Et nous savons, lorsque nous nous rappelons des paroles de Jésus en Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Lorsqu'il les envoie aller prêcher, il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, l'évangile éternel, qui est porté par qui est annoncé par cet ange symbolique, eh bien, il est prêché jusqu'à la fin, en fait. D'accord? Ensuite, le deuxième ange, qui nous est présenté en Apocalypse 14, verset 8, il proclame un message spécifique à propos de Babylone. Un message qui se poursuivra, évidemment, jusqu'à la fin, car Babylone est décrite comme se développant progressivement et jusqu'à ce que les 7 dernières plaies soient versées sur elle, d'après ce que l'on lit en Apocalypse 17, versets 1 à 6, et en Apocalypse 18, versets 2, 4 et 8, d'accord, où le message du deuxième ange est répété et amplifié. Et on nous dit de sortir du milieu d'elle de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Donc cela montre que cela continue aussi jusque... OK? Donc, arrivé ici, nous comprenons que le message du premier ange et du deuxième ange sont jusqu'ici, au minimum, ils vont ensemble en fait. OK? Ces deux messages fusionnent donc bel et bien pour ne former qu'un seul message. Mais qu'en est-il du troisième? Est-ce qu'il fusionne lui aussi en fait, à un moment pour donner un triple message? Remarquez que le troisième ange les suit. Il suit le second qui lui-même suit le premier, d'accord? Et il les suit avec un avertissement concernant la marque de la bête ainsi que la destruction finale de ceux qui l'adoreront et recevront sa marque. Or, étant donné que la colère de Dieu apparaît également dans les 7 dernières plaies, il est évident que ce message s'étend jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et comme il rejoint les deux autres, il est également évident que, dans une certaine mesure, les trois messages fusionnent pour former une seule proclamation, à savoir l'évangile éternel placé dans le cadre de la fin des temps. Et maintenant, considérons la localisation du message des trois anges. Parce que nous pouvons dire, une fois que nous avons exposé cela, ce que nous venons de dire, nous pouvons dire le message des trois anges, tout comme le message des trois anges, puisque en fait, ils sont complémentaires, d'accord?
Considérons alors la localisation de ce groupement de messages. À quel moment ce message se termine-t-il? À quel moment prend-il fin? Ça, c'est important. Nous devons le savoir. Et cela est très clairement indiqué, mes amis. Et pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Cela est dans le chapitre lui-même. Remarquez le verset 14 d'Apocalypse 14 jusqu'au verset 16. OK? Lisons. Apocalypse 14, verset 14 à 16. Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Mes amis, lorsque nous lisons, et notez bien le verset, lorsque nous lisons Matthieu 13, verset 39, Jésus nous dit que la moisson, c'est la fin du monde. OK? Donc ici, ce qui vient mettre un terme, en fait, au message des trois anges, ou si vous préférez, au message du troisième ange, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Ça veut dire que s'il nous faut renverser la chose, mes amis, c'est le dernier message qui sera adressé à ce monde. C'est le dernier message de miséricorde. Alors, il dit maintenant. Alors, le frère a dit maintenant. Alors, il allait trop vite. Mais qui te dit que c'est maintenant qu'on doit le prêcher? Parce qu'on sait que il se termine jusqu'à la fin. Mais qui me dit qu'il ne va pas commencer dans le futur? Parce que c'est ça aussi. C'est ça que on peut objecter. Oui, ok, d'accord. Bon, ça se termine, ok, avec le retour de Jésus. D'accord. Mais peut-être qu'il est dans le futur. Donc, arrivé ici, on doit se poser la question, mais quand est-ce qu'il commence en fait? Est-ce qu'on peut, Bible en main, établir le début de ce message? D'accord? C'est ce que nous allons faire maintenant. Le terme angelos, qui, je vous le rappelle, est traduit en français par ange, est présent 76 fois dans le livre de l'Apocalypse. Et rien qu'au chapitre 14, il est présent 8 fois. D'accord? Alors, pourquoi parlons-nous des messages des trois anges ou du message des trois anges? Il y a beaucoup plus que ça, des anges dans l'Apocalypse. Alors, pourquoi, depuis le début de cette présentation, on se borne à parler du message des trois anges? La raison est très simple, mes amis. L'ange qui proclame le dernier message de miséricorde pour notre monde est le seul à être identifié par un adjectif ordinal. L'ange du verset 9, il est dit, et un troisième ange. La Louis II, certains d'entre vous ont une Louis II, vous allez voir au verset 8 marqué un deuxième. Mais cela n'est pas dans le grec, mes amis. Il n'y a que l'ange du verset 9 qui est accompagné d'un adjectif ordinal. OK? Ce qui implique que l'ange du verset 8 est le deuxième, et donc que l'ange du verset 6 est le quatrième. Le premier, mes amis, le premier, bien évidemment. OK, cela étant établi, veuillez noter à présent que le troisième ange ne donne pas son message avec les deux anges précédents, mais qu'il les suit. Ça veut dire que lorsque cela se passe, il proclame son message tout seul, en fait. OK? Il les suit. Et il en est le même pour l'ange qui vient avant le troisième, c'est-à-dire le deuxième. Il ne donne pas son message avec celui qui le précède, c'est-à-dire le premier, mais il le suit, d'après ce qu'on lit au verset 8. Et un autre ange le suivit. OK? Et lorsque nous arrivons au premier, nous devons également dire que c'est bien seul qu'il délivre son message. D'accord? Et j'aimerais vous montrer un petit graphique, d'accord, que vous avez peut-être sans doute déjà vu dans une présentation précédente, où, en fait, j'ai imagé pour vous je dirais un peu la complémentarité, mais la complémentarité chronologique, en fait. C'est-à-dire que le message du premier ange, il part le premier, en fait, d'accord? Et ensuite, il est suivi par le deuxième,
et ensuite, lui-même est suivi par le troisième. Autrement dit, en fait, c'est comme 3 couches de peinture, en fait, que vous passez au même endroit, en fait. Ça veut dire que les gens qui sont ici, ils ont d'abord vu le message du premier ange, après, ils voient le deuxième ange, et après, ils voient le troisième ange, en fait. Donc, il y a une triple application, en fait. Il y a 3 couches qui sont passées, en fait. OK? Et cela nous montre aussi la chose suivante, c'est que, remarquez qu'ils se suivent, d'accord? Le premier ange vole à quel endroit? Au milieu du ciel. Et le second, il le suit. Donc, il le suit forcément au même endroit. Et le troisième, il suit le second. Donc, il le suit forcément au même endroit que le second a suivi le premier. D'accord? Donc, ça veut dire que les gens qui ont entendu le premier, ils vont entendre le deuxième et le troisième. Mais si on va plus loin, si vous rejetez le premier et qu'ils se suivent, c'est trois compagnons, 3 compagnons qu'il a. Si vous rejetez le premier, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pourrez pas accepter le deuxième, mes amis, et pas le troisième. OK, mais maintenant, si vous acceptez le premier, et qu'arrivé au deuxième, vous dites, non, pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas pouvoir accepter le troisième, mes amis. D'accord? Et c'est là aussi qu'il y a la complémentarité. Et c'est là aussi que nous voyons que ces messages vont ensemble. Donc, comme je le disais, c'est comme une couche de peinture, en fait, mes amis. Vous avez 3 couches qui sont passées, etc. Et voyez-vous, une fois que je vous ai clarifié ça, nous allons pouvoir maintenant commencer à étudier quand est-ce que commence ce message. Vous devez réaliser que tout comme il y a un groupement de 3 messages en Apocalypse 14, il y a aussi 3 méthodes, mes amis, pour déterminer l'époque à partir de laquelle débute la proclamation de ces 3 messages. Je reprends. Il y a 3 méthodes. Tout comme il y a 3 messages, il y a 3 méthodes, mes amis, bibliques, pour déterminer quand est-ce que commence cette triple proclamation. La première méthode, c'est la datation de la blessure mortelle. D'accord? OK? La datation de la blessure mortelle. Remarquez que le troisième ange il nous met en garde contre la bête et son image. N'est-ce pas, Priscia? Oui, il nous met en garde contre la bête et son image. Donc, cela veut dire que si nous avons une compréhension d'Apocalypse 13, nous aurons des informations chronologiques pour savoir quand est-ce que commence Apocalypse 14. OK? Et lorsque nous lisons Apocalypse 13, nous allons considérer cela de manière assez succincte. Du verset 1 à 3, il nous est parlé d'une bête, OK, qui monte de la mer. Et à un moment, on nous dit que Jean nous dit, et je vis, au verset 3, l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie. D'accord? Et juste après cela, un peu plus bas, il nous parle de cette bête qui faisait la guerre pendant 42 mois. D'accord? Nous devons réaliser que cette guerre de 42 mois, en fait, cette bête la faisait avant de recevoir sa blessure mortelle. OK? Et lorsque nous réalisons cela, d'accord, nous rendons compte de la chose suivante. Et là, en une slide, je vais résumer beaucoup de choses. C'est qu'en fait, ces 42 mois qui sont présents en Apocalypse 11, verset 2 et en Apocalypse 13, verset 5, sont la même période, autrement calculée comme les 1260 jours d'Apocalypse 11, verset 3 et Apocalypse 12, verset 6, mais aussi les 1 temps, des temps et la moitié d'un temps de Daniel 7, verset 25, de Daniel 12, verset 7 et d'Apocalypse 12, verset 14. Ces 3 périodes, mes amis, sont les 1260 jours prophétiques ou années littérales faisant référence à la durée de la suprématie papale, allant de 538 à 1798. En 538, le système papal est bien installé. En 1798, le général Berthier, général français, met le pape Pie VI en captivité. Et cela a lieu en 1798, mes amis. D'accord? Et remarquez qu'à la suite de cela, la blessure mortelle est guérie et toute la terre est dans l'admiration de la bête. Or, c'est à ce moment-là, c'est pour cette époque-là que Dieu va envoyer le triple message, en fait. Donc, on a déjà une indication de temps.
c'est que le triple message va commencer à partir de quelle date ou après quelle date? À partir de 1798, mes amis. Ou à partir, je vais clarifier et même corriger mon propos, après 1798. Car il nous reste encore deux méthodes. Et plus nous avançons dans les méthodes, plus la datation est précise, mes amis. Donc, on sait, avec la première méthode, qui est la datation de la blessure mortelle, que ce triple message va rentrer en validité après 1798. Maintenant, la deuxième méthode. Alors, excusez-moi, il s'est passé quoi dans ma... Ah oui, alors, je souhaite vous apporter un calcul détaillé pour ceux qui ne connaîtraient pas ces choses, pour ceux qui n'ont jamais considéré cela. D'après Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Alors, nous allons détailler le premier, qui est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps équivaut à un an, soit 360 jours. Des temps à 2 ans, soit 720 jours. La moitié d'un temps, 6 mois, soit 180 jours. Ce qui nous donne 3 ans et demi, soit 360 jours prophétiques ou années littérales. Le deuxième calcul détaillé, c'est les 42 mois. D'accord? Un mois biblique équivaut à 30 jours. 42 mois, c'est 1260 jours. Ce qui nous donne 1260 jours prophétiques ou années littérales. Voilà, un petit détail pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ces mathématiques-là. Voilà. Comme je le disais, la deuxième méthode, c'est la datation des 3 malheurs. Lorsque nous sommes arrivés au message du premier ange, ou tout du moins lorsque nous sommes remontés au message du premier ange, nous avons dit que c'est bel et bien seul qu'il délivre son message. Ok? Et voyez-vous, nous avons précisé cela, car lorsqu'il parle du premier ange, Jean déclare « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ». Ok, au verset 6. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que c'est assez subtil si on lit comme ça, sans trop faire attention. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Ce qui implique que Jean a vu un ange voler de la même manière, c'est-à-dire au milieu du ciel. Et ce, avant le verset 6. Et voyez-vous, cet autre ange se situe en Apocalypse 8, verset 13, où nous lisons, Apocalypse 8, verset 13, « Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. » Mes amis, c'est à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner que cet ange annonce aux habitants de la terre 3 malheurs. Ainsi, ces 3 malheurs sont reliés au son des 3 dernières trompettes. Et la 5e trompette, ou le premier malheur, qui commence en Apocalypse 9, verset 1, se réfère à la montée et à la propagation de l'islam. Et sur ce point, Albert Barnes déclara « Il est surprenant de voir que les commentateurs sont unanimement d'accord sur le fait que cela se réfère à l'empire des Sarrasins ou à la montée et à la progression de la religion et de l'empire de Mahomet. » D'accord? Et Gibbon déclara « C'est le 27e jour du mois de juillet de l'année 1299 de l'ère chrétienne que Othman Ier envahit le territoire de Nicomédie. » Mes amis, la Bible nous dit qu'il devait torturer les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, et ce durant une période de 5 mois, d'après les versets 4, 5 et 10. Et comme nous l'avons vu précédemment, un mois biblique se compose de 30 jours. Donc, 5 mois bibliques sont 150 jours. Et d'après Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Donc, 150 jours prophétiques sont 150 années littérales qui, ajoutées au 27 juillet 1299, nous amènent au 27e jour du mois de juillet de l'année 1449. Puis,
vient le son de la 6e trompette ou du second malheur. D'après ce que nous lisons en Apocalypse 9, versets 12 et 13. En Apocalypse 9, versets 12 et 13, et on nous dit que la durée doit être d'1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. Et rappelez-vous, mes amis, que dans la prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à 1 année littérale. Donc, 1 heure prophétique équivaut à 15 jours littéraux, 1 jour prophétique équivaut à 1 année littérale, 1 mois prophétique à 30 années littérales, 1 année prophétique à 360 années littérales. Mathématiques, calcul, addition. Cela nous fait un total de 391 années et 15 jours qui, ajoutés au 27 juillet 1449, nous amènent au 11 août 1840. Et cela est la date, mes amis. Cela est la date. Le 11 août 1840 est la date de fin de ce malheur. Et concernant cette date, le pasteur Uriah Smith déclara dans Daniel and Revelation, à la page 514, paragraphe 4 de la version de 1909, le 11 août 1840, le sultan aurait volontairement abandonné son indépendance entre les mains des puissances chrétiennes, tout comme 391 ans et 15 jours plus tôt, il l'avait reçu des mains de l'empereur chrétien Constantin XIII. Et ces puissances chrétiennes sont l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie, pour ceux qui veulent le savoir. Et mes amis, nous sommes ici à la fin du 2e malheur. Et rappelons-nous que l'ange d'Apocalypse 8, du verset 13, déclara qu'il devait y avoir combien? 3 malheurs, n'est-ce pas? 3 malheurs, lesquels devaient être connectés au son de la 5e, de la 6e et de la 7e trompette mentionnée, laquelle est mentionnée en Apocalypse 11, verset 15. Et cela, mes amis, la 7e trompette qui est mentionnée en Apocalypse 11, verset 15, est l'annonce du 3e malheur. OK? Et j'aimerais vous donner une information supplémentaire, devrais-je dire. Notez qu'au verset 14 d'Apocalypse 11, le 3e malheur ne vient pas juste après la fin du second malheur, mais que le 3e malheur vient bientôt. OK? Autrement dit, il y a donc un petit laps de temps qui s'écoule entre ces 2 malheurs, contrairement à ce qui était le cas entre le premier et le deuxième. Lorsque le premier se terminait, le deuxième commençait. Mais pour ce qui est de la transition entre le second et le troisième, là, il y a un laps de temps, en fait, qui est indiqué par le texte biblique. Ainsi, le son de la 7e trompette devait commencer peu de temps après le 11 août 1840. Et concernant cette trompette, nous lisons en Apocalypse 10, verset 7, Apocalypse 10, verset 7, « Mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. » D'accord? Notez qu'il n'est pas écrit « jour » au singulier ici. Il est écrit « jour » au pluriel. Vous suivez dans vos Bibles? Il est écrit « jour » au pluriel. Ce qui implique, mes amis, que le son de la 7e trompette doit durer plusieurs années. OK? Et bien que le livre de l'Apocalypse ne nous donne pas d'instructions concernant la date exacte de la fin du 3e malheur, il déclare cependant que le mystère de Dieu doit s'accomplir lorsque le 7e ange sonnera de la trompette. Or, l'apôtre Paul nous a dit ce qu'est le mystère de Dieu. En Romains 16, versets 25 et 26, il nous a dit que c'est l'évangile qui fut caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté. D'accord? Mes amis, le mystère de Dieu, c'est l'évangile qui, caché pendant plusieurs siècles, fut maintenant manifesté. À quel moment? À son époque, lorsque Christ est venu et que les choses ont été annoncées sans les ombres, mais directement avec la réalité. Ainsi, mes amis, lorsque le 7e ange commencera à sonner de la trompette, c'est-à-dire durant les premières années du son de la trompette, le mystère de Dieu,
l'évangile, ou si vous préférez, le temps de grâce, le temps de probation, eh bien, sera accompli ou terminé. Vous vous rendez compte, mes amis? Dieu nous donne des éléments assez précis pour nous rendre compte de la période de temps dans laquelle le salut ne sera plus accessible. OK? Et remarquez que lorsque le temps de grâce sera terminé, il sera alors inutile de prêcher l'évangile, n'est-ce pas? De plus, l'ange qui précède les 3 anges d'Apocalypse 14, c'est-à-dire lequel? L'ange d'Apocalypse 8, verset 13, il a un message dont la portée s'étend jusqu'à la fin du temps de grâce. OK? Or, le premier ange d'Apocalypse 14 annonce l'évangile éternel. Et la moisson finale, quant à elle, a lieu après la proclamation du message du 3e ange, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il s'ensuit donc que la fin du message du 3e ange d'Apocalypse 14 correspond à la fin du 3e malheur, comme nous le verrons plus loin dans cette présentation. Et que le début du message du 3e ange d'Apocalypse 14 correspond au début du 3e malheur. Mais attention, car nous ne devons pas conclure que le message du 1er et du 2e ange vont de pair avec le 1er et le 2e malheur. Car rappelez-vous qu'il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps, en fait, entre la fin du 2e malheur et le début du 3e malheur. Ce qui n'est pas le cas avec la transition qu'il y a entre le second et le 3e. Vous suivez cela? Il n'y a pas, en fait. Ils se suivent, mes amis. Ils se suivent. Il n'y a pas d'intervalle qui est annoncé entre le 2e et le 3e. Par contre, entre le 2e et le 3e malheur, là, un intervalle est donné. Par conséquent, il est logique de conclure que le 1er et le 2e ange commencèrent à donner successivement leur message aux environs de la fin du 2e malheur, c'est-à-dire vers le 11 août 1840, mes amis. Et là, nous sommes beaucoup plus avancés. Avec la première méthode, qui était la datation de la blessure mortelle de la bête, nous savions que le message des 3 anges allait commencer après 1798. Mais là, nous sommes beaucoup plus avancés. Nous savons que cela va commencer aux environs de 1840, mes amis. OK? Et la 3e méthode que nous allons considérer, c'est la datation du jugement. D'accord? Et cette méthode-là va être très précise, notamment en ce qui concerne le commencement du message du 3e ange. J'aimerais que vous vous rendiez avec moi en Daniel 8, un texte qui doit nous être familier, normalement. Daniel 8, verset 14. Daniel 8, verset 14. Et là, il nous est dit que il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. D'accord. J'aimerais que nous reprenions la lecture, mais à partir du verset 9 maintenant. Remarquez. Et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'Orient et vers le pays de gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux. Et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice continuel, dit ma version, et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel à cause du péché. Et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds ?» Et il me dit, « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » La raison pour laquelle
j'ai voulu que nous lisions les versets précédents au verset 14, c'est parce que nous allons retrouver des éléments similaires, mes amis, en Daniel 7. Remarquez avec moi Daniel 7, et on va nous parler en fait de la même puissance. OK? Cette petite corne. En Daniel 7, cette fois-ci du verset 8 à 10. OK? Et lisons cela. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Mes amis, vous avez remarqué qu'il nous est parlé ici de la même puissance dans ces deux passages, n'est-ce pas? OK, la petite corne. Mais remarquez la caractéristique qui est présentée. OK? Remarquez ce que Daniel 8, 14, après nous avoir parlé de cette puissance, nous dit concernant ce qui va se passer en fait dans le ciel. Et remarquez ce que Daniel 7 nous dit, après nous avoir parlé de cette puissance, nous dit concernant ce qui va se passer dans le ciel. Daniel 8, 14 nous parle de la purification du sanctuaire. Et tandis que Daniel 7, il nous parle en fait du jugement. Il nous parle du jugement, mes amis. D'accord? Et la raison pour laquelle nous établissons cela, c'est parce que le commencement de la purification du sanctuaire est daté. Quelle date? Quelle date et quelle période est attachée au commencement de la purification du sanctuaire? Les 2300 soirs et matins. Or, comme nous savons maintenant, grâce au lien qui lie ces deux passages, à savoir la petite corne, nous savons que purification du sanctuaire est liée au jugement. Forcément, nous savons quand est-ce que le jugement commence, en fait. D'accord? Et la raison pour laquelle je vous parle de cela, mes amis, c'est parce que ici, en Daniel 7, il est question d'un jugement investigatif. Parce que les livres sont ouverts, n'est-ce pas? D'accord? Et nous allons nous rendre compte, dans la suite de cette section, qu'en fait, c'est du même jugement dont nous parle le premier ange. Et nous allons voir que c'est un jugement également investigatif. Donc, une fois que nous avons vu tout ça, c'est clair. Si nous savons quand est-ce que se termine et commence les 2300 soirs et matins, forcément, nous savons quand est-ce que commence le jugement annoncé par le premier ange. Vous comprenez? Et là, on a une date encore plus précise, mes amis. La purification mentionnée en Daniel 8, verset 14, ne peut que se référer au sanctuaire céleste. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que, selon Lévitique 16, mes amis, le sanctuaire terrestre devait être purifié chaque année. Okay? Or, une année se compose de 360 jours. Or là, nous avons 2300 jours. Donc, cela ne peut pas s'appliquer au sanctuaire terrestre, mais bel et bien au sanctuaire céleste. Car si nous l'appliquions au sanctuaire terrestre, eh bien, cette période de temps, 2300 jours, nous donnerait 6 ans et un peu plus de 3 mois. Or, mes amis, ce n'est pas possible. D'accord? Non. Et lorsque nous nous rappelons du principe de base que nous trouvons en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, ces 2300 jours prophétiques représentent autant d'années, à savoir 2000. Alors, ne regardez pas encore ça, j'ai avancé d'une diapo, c'est plus tard. Représente 2300 jours, 2300 années littérales. Et lorsque nous regardons Daniel 8, nous voyons qu'il n'y a pas de période, en fait. Il n'y a pas, tout du moins, d'information qui nous est communiquée concernant la date de commencement de cette période. Donc, comment nous allons faire? Comment ferez-vous, okay, lorsque vous serez devant les gens avec qui vous allez étudier, comment ferez-vous pour leur expliquer que la date à laquelle commencent les 2300
années, ou les 2300 soirs et matins, eh bien, nous devons considérer l'ange Gabriel qui revient au chapitre 9. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il complète le message qu'il est venu donner au chapitre 8. D'accord? Daniel 9 et au verset 24 jusqu'au verset 27. Et il donne les informations à Daniel. Les informations suivantes. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller la péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché et non pour lui. Le peuple de conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations seront déterminées jusqu'au temps de la guerre. OK? Et si on continue, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. OK? Dans ces versets-là, mes amis, nous avons prédit le ministère même de Jésus. Le moment où Jésus allait être baptisé, le moment de sa mort et le moment où, on va le voir, le temps de grâce pour la nation juive se terminait. Et cette première période qui est concernée par ces événements, est présentée dans les 70 semaines prophétiques, d'accord, qui nous sont introduites au verset 24. Et lorsque vous regardez, ces 70 semaines prophétiques sont en fait 490 années littérales. Mais il y a aussi l'addition des 62 semaines et des 7 semaines qui sont les 69 semaines prophétiques, qui sont 483 années littérales. Ainsi, lorsque nous remarquons le texte à présent, il nous est dit que les 70 semaines, ou les 490 années, de Daniel 9, devaient être, mon texte me dit, déterminées. Mais lorsque vous regardez dans l'hébreu, il s'agit de retrancher. Mais de retrancher de quoi, mes amis? Retrancher de quoi? Rappelez-vous, Gabriel vient compléter un message qu'il a commencé à donner au chapitre 8. D'accord? Donc, forcément, c'est retranché des 2300 soirs et matins. Et donc, on voit que cette période de temps commence en même temps que les 2300 soirs et matins. Or, nous devons savoir que les 490 années ont une période de commencement donnée en Daniel 9. Donc, si nous savons déterminer ça, nous savons quand est-ce que commencent les 2300 soirs et matins. OK? Et ce signe, cet événement qui fait partir ces 490 années, et nous l'avons dit tout à l'heure, ces 2300 soirs et matins, sont le fait que, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. D'accord? Et plutôt, il est dit, sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem. OK? Donc, nous devons déterminer cet événement et réaliser maintenant que ces décrets ont été émis et de manière respective, d'accord, par les rois perses, Cyrus, Darius et Artaxerxès. Et nous voyons cela en Esdras 6, verset 14. D'accord? Mais c'est le dernier, en fait, qui est rentré en validation. Et en quelle année il est rentré en validation, qu'il a été validé? C'est en l'an 457 avant Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous faisons le calcul de 457 avant Jésus-Christ plus 1260 années, nous arrivons en 1844, mes amis. D'accord? Et c'est à cette date que plusieurs présentateurs, plusieurs prédicateurs, conférenciers, notamment William Miller, mais aussi plus tard les adventistes du 7e jour, ont réalisé que c'était à ce moment-là que s'était accompli les 2300 soirs et matins. Or, nous savons
que le message du troisième ange nous parle des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, n'est-ce pas? D'accord. Lorsque vous arrivez dans l'antitype du sanctuaire terrestre, à savoir dans le sanctuaire céleste, le jour des expiations, dans quel lieu nous rendons-nous? Le souverain et sacrificateur se rend dans le lieu très saint. Devant quel mobilier? Devant l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Alliance? Ou si vous préférez, à quel dessein l'arche de l'Alliance a-t-elle été conçue? Pour contenir les tables de l'Alliance, mes amis. Et c'est intéressant, car le troisième ange nous présente les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, nous avons là, ok, le moment auquel le message du troisième ange commence, mes amis. 1844. Donc, arrivé ici, nous savons quand est-ce que cela commence. Mais j'aimerais vous... je ne vais pas montrer ça. J'aimerais vous terminer cette présentation avec l'exposition du fait que Apocalypse 14, versets 6 et 7, nous présente qu'il s'agit bien du même jugement, en fait. D'accord? Tout à l'heure, on a vu que Daniel 8, 14, qui est la purification du sanctuaire, c'est le même événement, en fait, dont il nous est parlé en Daniel 7, lorsqu'il est parlé du jugement qui commence, n'est-ce pas? Donc, nous savons que cette purification est accompagnée d'une œuvre de jugement. Mais, remarquez la chose suivante. En Apocalypse 14 même, mes amis, nous avons cette information qui nous est donnée. Okay? Il est dit, au verset 7 très précisément, l'ange dit d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement. » D'accord? Le terme grec qui ici est traduit par jugement, eh bien, il s'agit de krisis. D'accord? Et il a un terme qui lui est différent, c'est le terme krima, en fait. Et vous avez ces deux termes-là dans le Nouveau Testament, krisis et krima, en fait. Et la raison pour laquelle je vous présente cela, c'est parce que ces deux termes se distinguent, en fait. Et ils ont deux significations bien différentes. D'accord? Krima est le terme que vous retrouvez traduit en Apocalypse 17, verset 1. Apocalypse 17, verset 1, et prenons-le rapidement. Remarquez cela. Et l'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le krima, le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sous les grosses eaux. » La Louis II vous dira le jugement, d'accord? Pour ceux qui ont lu Louis II, n'est-ce pas? Vous confirmez ou pas? Ok, c'est le jugement, d'accord? Mais pourtant, pour quelqu'un qui lit en Louis II et qui lit Apocalypse 17, verset 1 et Apocalypse 14, verset 7, il voit jugement, en fait. Mais en fait, il y a deux termes différents. Deux termes. En Apocalypse 14, verset 7, c'est krisis. Et en Apocalypse 17, verset 1, c'est krima. D'accord? Krima exprime la punition imposée suite au verdict coupable rendu lors d'un procès. Alors que krisis exprime l'instruction du jugement ayant lieu lors d'un procès afin de déterminer la culpabilité ainsi que la condamnation. Par conséquent, le jugement krisis qui a lieu en Apocalypse 14, verset 7, précède le jugement krima dont il nous est parlé en Apocalypse 17, verset 1. Et cela nous montre bien ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que le jugement dont il nous est parlé, dont le premier ange nous parle en Apocalypse 14, verset 7, est le même jugement qui est présenté à Daniel au chapitre 7, lorsque les livres sont ouverts. Et il n'y a pas d'instruction de jugement sans étude du dossier, puisque cela consiste à ça, en fait. Donc, nous devons réaliser, mes amis, que c'est bel et bien de la même chose dont on nous parle, en fait. D'accord? Donc, cela est lié. Cela est lié d'une manière irréfutable. Cela est lié de manière irréfutable. Et voilà les 3 méthodes, mes amis. Les 3 méthodes pour déterminer, Bible en main,
Quand est-ce que commencent ces messages? Et fermez la bouche aux gens qui pourraient dire « Oui, mais c'est dans le futur, donc ne m'embête pas encore avec ce message-là, ne viens pas nous casser les pieds avec ça, c'est pas pour nous, ça, c'est... Nous, c'est le petit évangile qu'on veut prêcher, l'évangile de l'époque de Jésus, c'est ce petit évangile-là qu'on veut prêcher. » Mes amis, non, c'est pas cet évangile-là qu'il nous faut prêcher, c'est pas l'évangile de l'époque de Jésus. En fait, c'est le même évangile, si, mais placé dans le cadre de la fin des temps, mes amis, avec un message de vérité présente. Donc, ce message nous concerne. Ce message nous concerne tous. Et nous vivons à l'époque où ces trois messages, mes amis, doivent être proclamés ensemble, de manière distincte, mais ensemble. Et voilà la vérité présente, mes amis. Voilà ce que nous devons accepter. Si nous voulons, pouvoir paraître debout lorsque le Fils de l'homme reviendra, et si nous voulons faire partie de la première moisson, vous avez entendu ce que j'ai dit? De la première moisson. Ah oui, parce qu'il y a deux moissons. En Apocalypse 14, il y a deux moissons, mes amis. Attention. Apocalypse 14, versets 14 à 16, ça c'est la moisson des justes. Mais il y a une moisson qui vient ensuite, là. Et si vous n'avez pas été moissonné, si je n'ai pas été moissonné dans cette première moisson, alors là, je serai fauché, mes amis, dans la deuxième. Et là, je perds mon salut. Mes amis, Dieu est amour, n'est-ce pas? Et ce Dieu d'amour, il voit que l'ennemi de nos âmes va tout faire pour amener le monde à l'adorer. Et Dieu ne veut pas que nous tombions dans le piège, mes amis. Et c'est pour cela que Dieu prend le temps de donner au monde un message très solennel dont le rejet aura des conséquences terribles. Ne voulons-nous pas accepter l'amour de Dieu en acceptant le message des trois anges? Ne voulons-nous pas comprendre ces messages, mes amis? Moi, je le veux. Le voulez-vous? Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.